Bonjour à tous, nous sommes dans le local syndical de Sud Santé à l'hôpital de Longjumeau et nous allons parler un petit peu de la situation avec Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Philippe, et nous dire un petit peu ce que tu fais toi aussi dans ce local? Bon, je suis Philippe Larquier, je suis le secrétaire de la section Sud Santé du GHNE. Je fais partie de toutes les instances de cet hôpital, du conseil de surveillance, depuis 17 ans maintenant, donc ça commence à dater, quoi. Et nous nous connaissons depuis d'ailleurs fort longtemps, puisque ça fait quelques années déjà qu'on se bat ensemble pour garder l'hôpital, un hôpital de proximité avec tous ces services à Longjumeau. Et malheureusement, le gouvernement en a décidé autrement en envoyant nos structures hospitalières sur le plateau de Saclay. Philippe, quelle est la conséquence de cette situation pour le personnel? Pour le personnel, l'éloignement va être un vrai problème puisque notre bassin de population qui dessert l'hôpital, en fait, là où on trouve les agents qui viennent travailler sont plutôt du côté de Sainte-Geneviève, la grande majorité, et sur Longjumeau, il y en a très peu qui sont de l'autre côté de la Nationale Vert. En tout cas, par rapport aux agents qui sont sur l'hôpital de Longjumeau. Donc ça va faire de la distance, puisque cet hôpital, ce nouvel hôpital, est plutôt assez excentré du bassin de population qu'il est censé desservir. Ce qui sera certainement une problématique, puisque nombreux, on pense, puisqu'on ne sait pas encore, on n'a pas réellement de recensement, mais on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viendront pas sur l'hôpital de Saclay. Et la problématique, ça va être comment on va réussir à ouvrir l'hôpital de Saclay avec tous les lits disponibles là-bas, sans personnel. Donc on pense qu'il n'en ouvrira pas dans un premier temps à sa pleine capacité. On ne voit pas comment on peut faire autrement, puisque s'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de soins, quoi. Donc voilà. Oui, j'en avais parlé avec une amie de la CGT qui est secrétaire au service d'urgence de l'hôpital. Et manifestement, le départ des services d'urgence et y compris de la maternité, ça pose vraiment des problèmes au personnel qui, pour bon nombre d'entre eux, n'ont pas envie, surtout que dans les urgences, on est même parfois passé à 12 heures dans la journée, 12 heures de travail, et elles ne sont pas tellement envie de s'appuyer en plus le transport pour aller jusqu'au plateau de Saclay. Bon, alors moi je vais peut-être être un peu cassant, mais tant pis. Nous, on a toujours été contre le travail en 12 heures. Ça a été soutenu par d'autres organisations syndicales, mais pas par Sud. Ensuite, ça fait plusieurs années maintenant que c'est comme ça. Ça a été à la demande des agents. On a fini par s'y plier, mon gré mal gré. Je ne sais pas quoi répondre à ta question autrement que comme ça. Voilà, je suis désolé, mais Oui, non, mais c'est évidemment pas un cadeau, hein. Les 12 heures de travail par jour, c'est absolument c'est quelque chose qui ne peut qu'épuiser le personnel et surtout les faire fuir. Un travail qui est insupportable, quoi. beaucoup d'agents demandent aujourd'hui le travail en 12 heures parce que ils sont plus assez en nombre en fait dans les services pour pouvoir répondre convenablement aux besoins en soins qu'ont les patients. Quand on se retrouve à deux au lieu d'être trois ou quatre, on préfère être à deux de façon certaine en 12 heures plutôt qu'à une seule parce qu'il y a eu un arrêt qui ne peut pas être remplacé ou autre chose comme ça. Donc la plupart du temps, les agents demandent de travailler en 12 heures pour avoir de la sécurité et pour pouvoir assumer leur mission de façon convenable auprès des usagers de l'hôpital public. Après, le travail en 12 heures, on le sait, c'est quelque chose qui est très délétère pour la santé. Surtout le travail de nuit. Il ne faut pas oublier non plus que quand les équipes de jour se mettent à travailler en 12 heures, elles imposent aux équipes de nuit qui travaillent actuellement en 10 heures à travailler elles aussi en 12 heures, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour les équipes de nuit en particulier.
Sans compter le fait que les équipes se déchirent entre les équipes de jour et les équipes de la nuit, qui se retrouvent imposées à travailler en 12 heures alors qu'elles travaillaient très bien en 10 heures et que ça leur convenait parfaitement. Voilà, donc on a des difficultés à gérer ça, mais c'est pas tellement le problème. Le vrai problème, c'est le manque de personnel et la difficulté de recruter du personnel pour avoir des équipes décentes en fait dans les services. Oui, ça c'est une situation récurrente et qui est due aux politiques successives de pratiquement tous nos gouvernements, et en particulier de ce gouvernement, de l'ARS, qui n'ont eu de cesse que de réduire et de limiter le nombre de personnel. Il y a eu des déclarations récentes du président de la République, M. Macron, pour dire qu'il allait renforcer les équipes des services d'urgence. Est-ce que tu penses que ces déclarations sont recevables? Alors moi, j'ai pas entendu qu'il allait dire qu'il allait renforcer les équipes d'urgence. J'ai entendu dire qu'il allait assurer qu'il y ait je sais pas quoi, un désengorgement des urgences. Si j'ai bien compris, il va refiler ça au privé. Donc moi, j'y crois pas du tout. Je crois pas une seule seconde. Ça fait 20 ans ça fait 17 ans que je suis à la tête de Sud Santé. Ça fait 17 ans qu'on me rabâche le même truc et ça fait 17 ans que tout se détériore. Donc à partir de la loi Bachelot et à partir de la mise en place de la tarification à l'activité, on a été de perte de personnel en perte de personnel. Le personnel, c'est devenu la variable d'ajustement des budgets des hôpitaux. Donc j'y crois pas une seule seconde. Voilà, Monsieur Braun, il est gentil, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner à des services privés, en fait, les urgences, en fait, de nos pays. Il a dit appelez le 15, d'après ce que j'ai compris. Donc qu'il ne fasse pas croire qu'on va avoir du renfort sur les urgences. Encore faudrait-il les trouver, les urgentistes, il n'y en a pas. Bien. Philippe, on a mené un combat commun important sur la question des retraites, et tous les personnels disons moi je vois au niveau de l'enseignement ou d'autres secteurs, tout le monde est impacté par le départ qui nous propose à 64 ans. Et c'est une véritable contre-réforme et qui vise vraiment à faire régresser en plus les conditions de travail de toute la population. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, au niveau syndical? Au niveau syndical, on a été et on continue à être pour le retrait pur et simple de cette loi, qui est au niveau de l'hôpital vraiment très injuste, puisque c'est une population très féminisée que nous avons à l'hôpital, que ce soit les aides-soignantes ou que ce soit les infirmières, ou même aujourd'hui un petit peu les docteurs. Les aides-soignantes font des métiers où c'est qu'elles ont des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques à partir de 45 ans, 50 ans. Donc aller les faire travailler jusqu'à 59 ans aujourd'hui, ça tient ça tient de la mise en danger de ces gens-là, quoi. Donc oui, nous on est complètement contre ça. On est pour le retrait de cette réforme qui est complètement injuste et surtout de la manière dont ça s'est passé, quoi. Je veux dire, ça a été voté nulle part. C'est un mauvais 49-3, voilà, quoi. Donc M. Macron, il faut qu'il revoie sa copie et puis qu'on mette tous les syndicats autour d'une table et qu'on discute sérieusement des conditions de travail, en particulier des conditions de travail dans le service hospitalier, dans les services hospitaliers en France. Tu sais que le comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne, que j'anime ici à Longjumeau, a pris l'initiative d'une manifestation commune avec les élus locaux, avec toute la population, avec tout évidemment les personnels hospitaliers, les principaux syndicats du GHNE. Donc pour le 3 juin prochain, qu'est-ce que tu penses et comment tu penses t'associer et engager le combat avec nous pour que cette manifestation soit un succès? Alors déjà, on sera dans cette manifestation, Sud Santé Sociaux, on sera à vos côtés, comme on l'a toujours été, et comme on l'est depuis le début de la lutte pour essayer de conserver un hôpital sur Longjumeau aux côtés du comité de soutien des hôpitaux de Nord-Essonne.
Comment on sera? Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait une manifestation. Plus il y a de personnel, plus il y a de personnes qui seront sensibilisées sur le fait que l'hôpital de Longjumeau, il n'y aura plus d'urgence, par exemple, il ne restera que le CCSU. Il y a un vrai souci et on sait très bien que sans urgence, on risque d'arriver dans une situation de difficultés sanitaires sur le Nord-Essonne. Les gens devront aller, s'ils veulent venir aux urgences, il faudra qu'ils viennent soit sur le plateau de Saclay, soit qu'ils aillent au CHSF, ou soit qu'ils aillent à Arpajon. Et les urgences d'Arpajon et du CHSF sont déjà saturées. Et l'éloignement des urgences sur le plateau de Saclay va poser certainement un grave problème en matière d'accès aux soins pour les patients, bien sûr. Ouais, donc on est un peu inquiet par rapport à ça. On a longtemps espéré, et c'est pour ça qu'on sera à vos côtés, qu'un service d'urgence reste sur l'hôpital de Longjumeau, ainsi qu'une maternité si c'est possible, mais au moins un service d'urgence, oui. Un minimum. Ouais. L'impact de la disparition de la maternité, qui était quand même une des plus importantes maternités du secteur, hein, ça a été jusqu'à 2000 accouchements par an, hein, donc c'est quand même quelque chose qui risque d'impacter considérablement une population jeune et dynamique qu'il y a dans ce secteur, et on risque effectivement d'avoir des situations où pour pouvoir atteindre une maternité aujourd'hui, ça va devenir très compliqué, la perte de la proximité. Alors, la perte de proximité peut être un problème, évidemment, mais enfin, on peut pas dire qu'il y aura quand même, on peut pas dire qu'il va y avoir une disparition de la maternité, puisqu'elle sera juste déplacée. La maternité, elle va être déplacée sur le plateau de Saclay par rapport à Longjumeau aujourd'hui. Après, oui, c'est loin. J'ai cru comprendre qu'on laisserait sur l'hôpital de Longjumeau des consultations avancées de gynéco, donc pour faire le suivi des grossesses sur place, et que les accouchements se passeraient sur le plateau de Saclay. Oui, ça peut éventuellement poser un problème. Mais donc oui. De toute façon, plus il y a des services de soins, et mieux c'est. Et s'il y a une maternité, si une maternité peut être conservée et rester sur l'hôpital de Longjumeau, il faut se saisir de cette occasion, bien sûr. Ouais. Et puis on sait très bien que le privé, disons, ça risque d'être compliqué puisque c'est un petit peu le problème qui se pose avec le Sud francilien déjà. Ça peut être très compliqué pour les gens qui aujourd'hui sont pas trop argentés, avec l'inflation qui cavale, de devoir payer les frais, les dépassements d'honoraires, ou de payer des nuitées d'hôtel dans les maternités, des choses comme ça dans le privé. Donc il y a aussi un enjeu avec le poids que prend aujourd'hui le privé sur le public, qui est assez considérable, et qui fait que on est dans une situation où ça va devenir difficilement tenable par rapport aux difficultés financières de la population. Ça fait longtemps qu'on dénonce le fait qu'il y a une médecine à deux vitesses qui s'est installée en France. On en a parlé tout à l'heure. La loi Bachelot a instauré la découpe, la vente à la découpe de l'hôpital public. On voit où on en est aujourd'hui, petit à petit, avec cette tarification à l'activité. Tant que ça ne sera pas complètement aboli, on continuera à avoir une vente à la découpe de l'hôpital public. Donc oui, je suis d'accord complètement avec l'analyse dans le fait où c'est que quand on va dans le privé, on sort plus sa carte bleue que sa carte vitale. Je peux pas le nier, mais moi je travaille dans le service public et je m'en enorgueillis. C'est quelque chose qui me correspond et que j'essaie de défendre tous les jours. Et c'est bien pour ça que je serai avec toi, à tes côtés, à vos côtés, lors de la manif du 3 juin. Écoute, du samedi 3 juin. Samedi 3 juin. Écoute Philippe, je te remercie pour cette intervention, et puis pour ce qu'on défend en commun. Et je m'adresse à toute la population, à tous ceux qui nous regardent. Venez nombreux le 3 juin, c'est à 9h30 le rendez-vous en bas de la rue Henri Dunant, juste au-dessus de l'hôpital, ce samedi 3 juin. Et donc c'est important que nous y soyons avec les élus locaux, avec les syndicats, avec tous ceux qui comptent s'organiser et défendre le service public, et défendre le fait qu'on continue à respecter les populations et en tenir compte dans les soins et dans les possibilités de soins pour tous.
Voilà. Je vous remercie tous. Je te remercie, Philippe. Je te remercie. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.